Nadia Baumel croit en l'économie réelle et responsable. Cofondatrice d'Épices 77, coopérative dédiée au commerce équitable, elle préside la Maison de l'Emploi et l'Association des rencontres pour l'emploi. Elle considère que c'est ensemble que tous les acteurs concernés peuvent apporter des réponses concrètes au chômage et à la crise. Nadia Baumel est l'invitée de la semaine. Bonjour à tous, bonjour Nadia Baumel. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Merci à vous. Les conséquences de la crise économique durent. Vous faites partie des acteurs qui sont plus qu'attentifs sur ces questions. Dans quelle mesure le territoire de la Maison de l'Emploi Nord-Ouest 77 que vous présidez est-il aujourd'hui impacté par les conséquences de cette crise ? Alors, je ne vous répondrai pas sur les chiffres du territoire de la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest, Seine-et-Marnais, tout simplement parce que je ne les ai pas encore et qu'il faudra détailler et affiner ceux que nous avons déjà. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le département du 77, donc ça impacte bien sûr notre territoire de la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest, nous avons une augmentation sensible sur certaines catégories, c'est notamment les hommes et les femmes de 50 ans et plus, où là on a une progression de près de 14% par rapport à l'année dernière, et enfin ce que l'on appelle les demandeurs d'emploi de longue durée, où là on a un mauvais chiffre puisque notre taux de chômage sur ces personnes-là, ce que l'on appelle pudiquement les seniors, augmente de plus de 23%, et là c'est une moyenne qui est bien supérieure à la région Île-de-France. Alors à partir de ces constats, est-ce que vous avez dû, quand je dis vous, c'est la Maison de l'Emploi, vous avez dû renforcer l'action de cette Maison de l'Emploi ou peut-être l'adapter à ces constats ? Alors, vous savez, les maisons de l'emploi, c'est intrinsèquement leur objet de s'adapter au territoire, aux défis qui sont les siens, et en même temps, bien sûr, de répondre à la demande qui leur est faite, particulièrement en situation de crise. Donc, nous avons un cahier des charges élaboré avec nos partenaires, puisque je tiens à rappeler quand même que ce sont 4 agglomérations qui constituent cette maison de l'emploi, qui sont Marne-et-Chantraine, Marne-et-Gondoire, le Val d'Europe et enfin le SAN du Val-Maubuée. Rapprocher l'offre et la demande, c'est aussi, m'arrêtez si je me trompe, une des missions et un de vos chevaux de bataille ? Ah oui, rapprocher l'offre et la demande plus que jamais, puisque nous mettons en place, bien sûr, sur l'ensemble des territoires, vous avez des services qui sont adaptés aux différentes populations, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, ne serait-ce que par la MEP, l'accompagnement, la formation grâce à la LICEP, et enfin le réseau des missions locales pour les jeunes de 16 jusqu'à 25 ans. Donc, la Maison de l'Emploi s'appuie sur l'ensemble des acteurs des territoires. Vous avez notamment une association pour Marne-et-Chantraine qui s'appelle le CAC et qui s'occupe d'accompagnement. On appelle cela des AVE, les accompagnements vers l'emploi, qui sont en charge de ces populations les plus éloignées, ou en tout cas, pour des raisons diverses, simplement d'accidents de la vie, éloignées de l'emploi. Et ce fossé entre l'offre et la demande, c'est quelque chose que vous avez constaté et qui est un vrai frein, qui est un vrai obstacle qu'il faut dépasser pour absolument. Sur notre territoire, nous avons la chance, je vous l'ai dit, par rapport aux chiffres, si l'on peut considérer que sur 2 catégories de population, c'est assez mauvais, nous avons néanmoins de façon globale une certaine stabilisation du chômage. Ce n'est pas une situation très réjouissante, malgré tout, nous avons des offres. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'il y a une inadéquation entre les offres et la demande. Donc, il y a besoin de passerelles pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, il y a besoin de formation pour ceux, effectivement, qui ont des compétences et comment on va pouvoir transférer ces compétences sur d'autres métiers. Tout cela, ça se met en place avec des outils. L'axe de travail de la Maison de l'Emploi, c'est cela. Et pour être efficace, il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient fédérés, soient réunis. C'est aussi l'un des objectifs de cette Maison de l'Emploi. Alors, pareil, c'est véritablement l'objet essentiel d'une Maison de l'Emploi. C'est effectivement mettre en synergie l'ensemble des acteurs des territoires, les faire travailler ensemble, mais chercher aussi d'autres partenariats, comme par exemple avec des associations caritatives, Rotary Club. Il y a aussi un partenaire privilégié sur notre territoire qui est l'association de chefs d'entreprise, la SEM, et nous nous appuyons bien sûr sur les acteurs économiques, sociaux et institutionnels
pour qu'ensemble nous trouvions des solutions à nos populations. Alors l'événement qui illustre véritablement cette volonté de fédérer, ce sont les rencontres pour l'emploi, 18e édition à Lognes, oui. Le jeudi 14 octobre prochain, plus d'1 millier d'offres d'emploi à pourvoir, il y aura aussi des conférences. Vous parliez d'acteurs, est-ce que les entreprises sentent qu'effectivement c'est aussi dans leur intérêt de travailler avec l'ensemble de ces structures que dont vous nous avez parlé, avec les collectivités locales? Est-ce que vous avez un rapport gagnant-gagnant pour faire en sorte que l'emploi, pour sauvegarder l'emploi sur le territoire? Est-ce que ça fonctionne? Alors ça fonctionne puisque chaque année, en tout cas pour ce qui est du Val-Maubuée, mais maintenant ça s'étend bien sûr par le biais et grâce à la Maison de l'Emploi, ça s'étend également sur les autres territoires. Nous avons un partenariat privilégié avec l'association de chefs d'entreprise, la SEM, et avec d'autres associations qui regroupent des chefs d'entreprise, mais pas seulement. Bien sûr que les acteurs économiques sont essentiels pour que cela fonctionne. On ne peut pas faire de l'emploi sans les entreprises. Mais les cultures sont différentes, les habitudes sont différentes. On arrive quand même à faire en sorte que tous ces acteurs on travaille ensemble depuis des années, et pour le SAN du Val-Maubuée, encore une fois, c'est un très long cheminement, on va dire, un très long partenariat avec ces acteurs locaux que nous rencontrons, pas seulement au moment des rencontres pour l'emploi, puisque je vous rappelle que la SEM est un des partenaires, membres fondateurs des rencontres pour l'emploi, avec Pôle emploi également, et le SAN du Val-Maubuée. Je voudrais qu'on termine peut-être sur la formation. Vous en avez dit un mot au début de cette interview, qui est un sujet phare de l'édition 2010 de ces rencontres pour l'emploi. Est-ce qu'effectivement c'est un enjeu, et à quel niveau un enjeu fort? Alors, j'ai voulu plus particulièrement, et j'ai un petit peu insisté, de donner une dimension un petit peu nouvelle, justement à ces rencontres pour l'emploi pour cette 18e édition, parce que si 18 ans c'est long, à l'échelle du temps c'est court. Pourtant vient le temps de la pérennité pour nous de cette action. Donc j'ai voulu un focus sur la formation. Pourquoi? Parce que c'est véritablement un enjeu pour les salariés de promotion sociale, de changer de métier, mais pour les entreprises, à travers des salariés mieux formés, c'est un enjeu de compétitivité important. Et pour les chefs d'entreprise, la formation est essentielle aussi. On a un vrai problème, un vrai déficit de formation sur notre territoire, mais pas seulement, c'est très connu. Par contre, il faut nous donner les moyens d'y remédier, et en cela nous avons fait une conférence à 17h de façon à ce que chacun puisse rester après au pot de départ, avec des acteurs comme AGFOS PME Île-de-France, Opcalia Île-de-France, une intervention de la DDTEFP, maintenant qui s'appelle Unité Territoriale, pour donner de l'information aux salariés et pas seulement, aux chefs d'entreprise également, parce que convaincre des chefs d'entreprise, c'est demain convaincre aussi des salariés. Et peut-être un dernier mot, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux autour de l'emploi sur le secteur. On sait qu'il y a un projet Village Nature qui va créer aussi beaucoup d'emplois, certainement de l'emploi local. Oui. Comment est-ce que la Maison de l'Emploi anticipe? Est-ce que c'est aussi un de vos chantiers dans un avenir plutôt proche? Tout à fait. Alors, Village Nature, il faut savoir que c'est un projet d'ouverture 2012-2013 avec 4000 emplois directs, dont 2000 qui sont directement, qui concerneraient notamment le ménage et l'entretien paysager. Il faut savoir qu'actuellement sur notre territoire, nous ne sommes pas en capacité de fournir la main-d'œuvre dont nous aurons besoin, puisque nous formons environ une centaine de salariés sur l'entretien de parcs paysagers. Donc il y a véritablement un enjeu. Village Nature nous a consultés au tout départ du projet. Maintenant, effectivement, nous travaillons, et par rapport à notre partenariat avec les organismes de formation et avec les services qui sont, on va dire, dans l'obligation d'accompagner, de montrer quels sont les métiers qui peuvent leur être offerts. Malheureusement, sur notre territoire, ces métiers-là sont des métiers en tension. Nous n'avons pas suffisamment de main-d'œuvre aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment de main-d'œuvre formée. D'où le travail sur la formation avec des partenaires privilégiés. Merci beaucoup Nadia Baumel. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que ces rencontres pour l'emploi, ce sera donc le jeudi 14 octobre au Centrex de Lognes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. L'émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.